phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never see my reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never steal the throne. King of my own throne, my own throne. King of my own throne. Born from the ashes. 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 Born from the. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, throne, oh, oh, oh. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never steal the reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never steal the throne. King of my own throne, my own throne. King of my own Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais pratiquer une pêche de bordure. Donc c'est vraiment une pêche de bordure. J'ai vraiment presque pas de place pour mettre mon rod pod, pour m'asseoir, etc. Donc j'ai mis les cannes en 8 pieds. Vu que moi c'est les cannes Fox Explorer, je peux les mettre en 8 ou 10 pieds. Bah, elles font un peu plus que 10 pieds, mais elles doivent faire 11 pieds parce qu'elles rentrent pas dans les housses individuelles en 10 pieds. Donc elle doit faire 11 pieds à peu près. Mais là j'ai mis les cannes en 8 pieds pour mieux lancer. Et pour dire que ça prenne moins de place, parce que là c'est vraiment tout pile pour installer le rod pod. Donc pour le moment les cannes elles sont à l'eau. Donc je pêche vraiment pas loin, je pêche à mes pieds, à 2-3 mètres du bord. Donc j'ai amorcé à la bouillette délavée avec du maïs. Question bouillette, tout le temps les mêmes appâts. Donc j'espère que ça va donner. J'avais déjà vu cet endroit là où je voulais faire une petite pêche, et là je me suis dit bon allez on va essayer pêche de bordure comme ça, c'est sympa. Donc j'espère faire au moins 1 ou 2 poissons. Donc si vraiment je vois que ça mord pas, dans 2 heures je vais me décaler à une autre place pour essayer de dire de faire un poisson aujourd'hui. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant.
Donc bah là on va attendre, on va relancer les cannes toutes les 30 minutes, amorcer tous les 15 minutes à peu près. Et on va essayer de sortir un poisson quand même. Bon bah on se retrouve tout à l'heure pour un poisson ou pour changer de poste. À tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous présenter le poste. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout pile pour mettre mon rod pod en largeur. Donc les cannes elles sont en 8 pieds. J'ai pas pris de finger, rien du tout. Mais j'ai mis l'anneau devant le détecteur et j'ai mis les snack bars. Parce que les cannes elles sont quand même assez sur le côté. Du coup c'est un départ un peu violent. La canne elle risque de s'envoler du rod pod, on va dire. Donc j'ai mis une canne là devant le buisson à 3 mètres du bord. Donc là j'ai mis une dumbbell CC Moore et j'ai amorcé avec des boulettes délavées et du maïs. Je vais pas parler trop fort, excusez-moi, parce que les cannes elles sont vraiment en bordure. Et ensuite mon autre canne, je vais vous montrer. Je passe au-dessus du rod pod. Mon autre canne elle est devant, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez dans l'eau il a quelques branches. Elle est devant à 50 cm. Donc j'ai amorcé pareil, j'ai mis la même bouillette. J'ai mis un petit stick pour dire que autour de la bouillette il y a un petit nuage de pelée. Donc vraiment pas loin, vous voyez les cannes elles sont là. Donc là il n'y a plus qu'à attendre. Je vais relancer toutes les 30 minutes comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer d'amorcer assez souvent pour essayer de faire venir le poisson. Et si ça va pas, on ira sur un autre poste comme j'ai dit tout à l'heure. Bon bah à tout à l'heure. Bon bah on se retrouve encore une fois dans la vidéo. Donc là ça fait 1 heure que les cannes elles sont à l'eau et j'ai toujours rien fait. Donc j'ai décidé d'amorcer un poste à côté de moi à 5 mètres. Et il y a un mur en béton qui est sur le long de cette berge. Donc j'ai décidé d'amorcer du babycorn. J'ai amorcé 3-4 poignées là, 100 mètres de canne. Je vais laisser pêcher mes cannes où que je suis actuellement. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai amorcé, je vais vous montrer correctement un peu, j'ai amorcé là,
à peu près où il y a les branches, mais plus loin derrière. Et je vais vous montrer vraiment où j'ai amorcé, mais vraiment mieux. Parce qu'en fait, là, il y a un grillage et il y a la plage, donc on peut pas y aller. Donc j'ai amorcé derrière les branches. Donc là, à 5 mètres du bord. Parce qu'avec la canne, j'arriverai pas à lancer vraiment collé au mur. Et là, il a un mur en béton. Juste là. Et la canne, tout à l'heure, je vais la mettre là à 5 mètres. Donc là, je viens d'amorcer, on va attendre un petit peu. Et après, on va mettre la canne, on va mettre un petit sac soluble. On va ramorcer un peu et là, contre le mur, je pense que je peux faire du poisson. Mais bon, on va bien voir. Donc je suis vraiment pas loin. Là, en fait, c'est le spot où que je vous parle. Donc où que je vais mettre ma canne. Je vais laisser mon rod-pod à côté quand même. Et je vais venir avec une canne ici à la main, je vais la tenir. Et si elle déroule, bah tant mieux. Si elle déroule pas, bah tant pis. J'irai un peu plus loin dans les temps. Et vous voyez, je suis installé ici. Donc c'est vraiment pas loin. J'ai décidé de mettre une canne là-bas parce que il y a un mur. Et souvent quand il y a un mur, les carpes elles aiment bien traîner au long du mur. Là je suis en bordure, il n'y a rien de spécial à part une petite branche dans l'eau. Mais bon, on verra bien tout à l'heure. De toute façon je vous tiens au courant. Donc voilà les gars, donc là je vais tirer la canne que je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais amorcé un petit peu en avance. Donc je vais la lancer. Et si vraiment l'autre canne elle déroule, je remonte la canne bordure vite fait que j'aurai dans les mains et je pars direct chercher le poisson. Ça il n'y a pas de problème, je suis vraiment pas loin. Je vais augmenter un peu le détecteur parce que j'ai pas pris ma centrale. Donc là on va lancer la canne, donc vous voyez j'ai montage en fluocarbone avec une petite tumble en J-rig, avec un petit stick. Et voilà, il y en a assez. Canon du pied, il faut vraiment pêcher au bord, dans des endroits encombrés. C'est vraiment le top. C'est super canne. Donc là on va tirer la canne et se retrouver tout à l'heure. Donc voilà les gars, donc là la canne elle pêche. Donc je l'ai posée par terre mais je vais rester à côté. J'ai bien desserré le frein quand même. Vu que le montage il est placé fort à droite, je préfère rester à côté de la canne, on sait jamais. De toute façon l'autre canne elle a un détecteur et ça sert à rien. J'ai mis support arrière, snack bar. Elle risque pas de s'envoler. Mais bon là la canne par terre comme ça. J'aime pas trop poser les cannes par terre, mais bon. Tenir la canne comme ça pendant une demi-heure, une heure, au bout d'un moment on a mal au bras. Donc bah là la canne je vais la laisser à peu près une heure pour dire pour la relancer tous les 10 minutes. Donc j'espère qu'elle va dérouler là. De toute façon je peux pas tirer plus contre le mur parce qu'après il a un arbre et j'ai pas envie de tirer dans les branches. Donc là la canne pour moi elle est bien. J'ai amorcé etc. Donc normalement je vois pas pourquoi ça déroulerait pas.
les gars, donc là on fait des sticks en entendant le poisson. Parce que pour le moment rien. La canne je vais la retaper une deuxième fois tout à l'heure. Mais là comme je vous dis elle était à 1 mètre du mur. J'ai bien tiré la canne. Mais c'est pas pour autant que ça déroule. Donc je sais pas quoi faire. Je vais encore attendre un petit peu et je verrai bien après si je rentre à la maison ou si j'essaye d'aller sur un autre poste. Mais bon, c'est pas gagné. Il y avait 2-3 carpistes au cœur de l'étang. Ils ont rien fait non plus. Donc je ne sais pas quoi faire. Mais bon, on va encore attendre un petit peu, on sait jamais. J'aimerais bien faire un poisson aujourd'hui quand même. C'est la seule journée du week-end que j'étais à la pêche, donc j'aimerais bien faire un poisson. Donc voilà, on va continuer les sticks et on va attendre le poisson. Bon bah voilà, donc il est temps pour moi de remballer. Donc ben pas un poisson. Donc j'ai eu un bipeux tout à l'heure sur la canne avec le rod pod, mais le départ n'a pas suivi. Donc j'ai toujours la canne par terre là-bas contre le mur. Même cette canne là, je l'ai lancée 3 fois, 2 fois à 50 cm du mur. La canne n'a même pas déroulé. Pourtant j'ai essayé un peu de tout. J'ai essayé dumbbell flottante, mulberry en 20 mm, dumbbell CC Moore, j'ai essayé en plein eau, j'ai essayé en bordure. Là ma canne sur rod pod elle est à 20 cm en dessous des branches. Donc pas une déroule. Donc voilà, c'est la pêche, on peut rien y faire. Tant pis, pas de poisson, mais bon, on peut pas tout le temps faire du poisson. Donc je pensais que ça allait donner cet endroit là, j'avais dû repérer un petit peu, mais j'hésitais à y aller. Aujourd'hui je dis bon, je vais y aller et on va peut-être faire 1 ou 2 poissons avec la canne qui est sur le mur, qui est à côté du mur, mais ça n'a rien donné. Mais bon, après il avait 2-3 carpistes autour de l'étang et ils n'ont rien fait non plus. Donc c'est peut-être que les carpes s'alimentaient pas aujourd'hui, qu'elle s'alimente pas trop, et c'est pour ça que ça n'a pas trop mordu. Après je pourrais pas savoir pourquoi ça n'a pas mordu, voilà. Mais bon, pourtant j'ai été discret, vu que c'était une pêche de bordure, j'ai été discret, j'ai pas fait de bruit, j'ai rien fait, j'ai bien déposé le montage, mais bon, ça n'a rien donné. Surtout la discrétion, c'est vraiment important à la pêche de bordure, quand on pêche vraiment à 2-3 mètres du bord. Mais bon, j'ai été discret et j'ai pas fait de poisson. Donc là on va remballer, on va rentrer à la maison et prochaine fois j'essaierai de revenir ici parce que j'ai envie de faire un poisson ici. Il faut que je fasse un poisson parce que pour moi c'est un endroit où on peut faire des cartons franchement, mais il faut la bonne météo, le bon jour, le bon vent, la bonne journée, et si on a tous les critères pour faire du poisson, on fera du poisson en bordure. Bon ben, je vais emballer et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll fly